Bonjour à tous, c'est Victor de Murmure 3D. Aujourd'hui, on va voir comment modéliser une chaise à partir d'une image et générer des plans techniques. Donc, les plans techniques vont nous servir d'appui et ensuite, on va s'amuser sur 3ds Max pour recréer la chaise. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Donc, j'ai vu cette chaise que j'aime bien, mais j'ai toutes les dimensions, donc ça c'est pratique. Mais j'ai une vue de côté, mais j'ai pas de vue de face. J'ai pas de plan technique de cette chaise. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai fait une capture d'écran et maintenant je vais aller sur Google et AI Studio. Je vais aller prendre ma chaise, la faire glisser et je vais lui dire: «Génère-moi les plans techniques vue de face et de côté, hop, en respectant les cotations que tu as sur l'image». Et c'est parti. Donc là, ça réfléchit. Et là, j'ai une génération de mon plan technique. Donc, je vais le télécharger. Donc, ensuite, ça, je vais ouvrir Illustrator et je vais faire glisser mon image dans Illustrator. Donc, vous pouvez utiliser Photoshop, vous pouvez utiliser GIMP, vous pouvez utiliser plein de choses. Moi, c'est juste une question d'habitude. Donc là, on va, hop, venir rogner pour avoir bien. Je vais faire CTRL-R pour faire apparaître mes règles, pour vérifier que mes hauteurs sont bonnes. Hop là. Ok, donc je suis pas mal. Donc, hop, on va vérifier, on va mettre parfait. OK. Et alors là, je sais que j'ai une assise qui est à 47 de haut. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une assise qui est à 470. Hop, comme ça. Hop, on va prendre ça, on va se le mettre en rouge. Hop, qu'importe. On va prendre juste la partie assise. Je vais me faire un rectangle. Je vais faire un masque d'écrêtage. On va faire en sorte que je sois bien aligné en haut et en bas. OK, donc là, c'est le cas. Et on va annuler le masque d'écrêtage. L'avantage de faire cette technique-là, c'est que ça vous permet d'être directement à la bonne dimension quand vous allez importer votre image dans Illustrator. Donc, dans 3ds Max, pardon. Donc, on va prendre cette partie-là. OK. On va venir en partie dessous. Là, je suis bien. On n'est pas au millimètre près, hein, mais c'est juste histoire d'être quand même un peu correct. Voilà. OK. Et donc là, on va enregistrer l'image et on va essayer de... Alors, on va mesurer la hauteur et j'ai 768. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je suis censé avoir 78 cm de haut. Donc ce que je vais faire, c'est que quand je vais enregistrer mon image, ici, je vais mettre 780. OK. Et comme ça, j'ai 780 par 506. Donc, j'ai enregistré mon image. Donc, vue côté. OK. Et là, on va prendre la même image. Hop. Et on va la mettre vue face. OK. Donc, maintenant, quand on arrive sur 3ds Max, on va pouvoir se faire, hop, 780 par 56. Hop là, on va se mettre 78, pardon, par 56. OK. Et on va faire avec A, on va faire pivoter pour activer le magnétisme. On va mettre
hop, on va faire non, hop, on va faire mettre au 0, on va mettre tout à 0 et on va dupliquer cette pièce-là. On va venir se la coller là. OK. Et là, je vais prendre mes images, je vais les faire glisser pour ma vue de côté et pour ma vue de face. Donc là, j'ai mes 2 images. Si je crée une boîte pour voir, ma hauteur est bien de 47, donc j'ai bien ma bonne hauteur d'assise. Et du coup, maintenant, on va pouvoir commencer à modéliser la chaise. Donc c'est toujours pratique de garder, hop là, de garder la chaise dans un petit coin. Voilà. Alors, moi, je me la mets sur mon écran d'à côté, mais je la garde à côté de moi, comme ça, je vais pouvoir toujours avoir en référence, la chaise et ce à quoi ça ressemble. Donc là, par exemple, je sais que déjà, on va commencer par, hop, se mettre en vue de défaut. On va commencer par faire mon pied, hop, donc on va faire comme ça et on va aller ici. On va pouvoir aussi donc on va pouvoir aussi, personnaliser le menu avec les outils qu'on utilise toujours. Hop, et du coup là, en fait, il suffit juste d'aller chercher un onglet, de le faire glisser et puis si vous voulez plus de boutons, vous en mettez plus. Pour l'instant, je vous conseille d'aller chercher ceux-là, c'est ceux que moi j'utilise tout le temps. Si à terme, avec le temps, vous voulez en changer, bah, je vous invite à le faire et ensuite, juste pour les faire apparaître, on va cliquer sur Show Button. Donc comme ça, on a les boutons qui sont apparus et on va pouvoir commencer à modéliser. Là, je vais faire Alt X, ce qui me permet de, donc Alt X, ça permet de tout simplement voir en transparence à travers. Donc comme ça, c'est pratique parce que ça va me permettre de, hop, Edit Poly, de pouvoir venir gérer rapidement mes points. Hop, pour pouvoir modéliser en transparence. Donc là, on va aller sur cette vue-là, on va se mettre ça aussi en default shading et c'est parti. Donc là, on va descendre ça. Là, ce que vous pouvez faire, si vous voulez, c'est, garder que 2 images. Hem, alors pour ça, on va faire, hop, clic droit là-haut et on va faire Viewport Tab et on va se mettre en 2 vues. Donc la vue de front, hop, qu'on va se mettre en default shading et la vue de left qu'on va se mettre en default shading. Comme ça, on peut travailler sur les 2 vues en même temps et on va faire G et G pour faire disparaître la grille, parce qu'on n'en a pas besoin. Donc voilà, hop. Et alors là, ce qu'on va faire, c'est que même on va faire descendre un peu ce point-là. Voilà. Et on va faire F4 aussi pour activer les lignes sur les 2. Hop, on va venir sur nos plans et on va enlever les 4. J'en ai pas besoin. Même chose ici, on va enlever les 4. Comme ça permet vraiment de voir au plus clair possible ce qu'on va faire. Donc là, on va juste faire View Local. Et Local, en fait, vous avez vu, ça m'a permis de faire en sorte que mon gizmo aille dans l'alignement de mes faces. Donc là, je vais pouvoir tout simplement le copier, le faire pivoter un petit peu. Hop. Alors, on va revenir. On va d'abord, hop, prolonger, hop, pardon, en local la face. On va aller chercher la deuxième
qui va arriver ça, OK. Et là, on va revenir en normal. On va venir gérer mes points. Là, on va se prendre ça un peu large. Hop, tac. Et là, on va cliquer et on va faire loop. La loop, ça va me permettre de, si jamais, donc P pour perspective, si jamais, en fait, je fais loop, ça me permet de sélectionner toute l'arête. Si je fais ring, ça me permet de sélectionner toutes les arêtes dans ce sens-là. Donc, faut tester. Parfois, vous allez vous tromper. Ça, c'est une question d'habitude aussi, mais c'est pas bien compliqué. Donc, ensuite, on va faire un chanfrein. OK. On va aller au max. On va lui en mettre 2. OK. Hop. Et là, on va faire CTRL A, weld et valider. OK. Donc là, on va revenir dans local. On va tirer. Tac. On va faire la même solution. Tac. On pivote. Pardon. De 45 degrés à peu près par rapport à mon angle. Hein. Et ensuite, hop, on vient là. De 45. Voilà. Et on va venir jusqu'en bas. On va pouvoir se remettre. Hop, voilà. OK. Et du coup, là, on va venir s'aligner d'un point. On va revenir en normal. On essaie de toujours essayer visuellement hein, de garder à peu près les mêmes épaisseurs. Parce que mon bois fait la même épaisseur à peu près partout. Hop. Et du coup, ça loupe et chanfrein. Et là, on a notre bois qui est plutôt correct, mais il va pas encore dans la bonne direction. Donc pour ça, on va revenir sur ma vue ici. Hop, donc on va se faire ça comme ça. On va aligner ça avec ça. On va aligner ça avec ça. Et hop, on va faire comme ça. Et là, on va juste venir voilà, aligner ma chaise comme ça. Hop. Alors moi, je vais retourner sur mes 4. Juste question d'habitude. Hop, OK. Donc là, on est pas mal. Alors là, on va juste venir limiter un peu tout ça. OK. Et là, on est pas mal. OK. Donc maintenant, on va se faire l'assise. Donc l'assise, on va aller faire juste une boîte et hop. On va aller sur la vue de face. Et alors là, on fait qu'une moitié de la chaise, l'autre partie, on va la faire en symétrie. Donc, on va venir là, faire un Alt X pour pouvoir voir en transparence. Là, ici, on va connecter ça pour avoir une ligne en plus. On va faire descendre ça, on va faire descendre ça, on va ramener ça un peu par là. OK. Et là, on va venir supprimer la partie du milieu, on n'en a pas besoin, et on va faire un turbo smooth. Le turbo smooth, en fait, ça permet de venir créer des polygones en plus pour pouvoir lisser la surface. Donc ça, c'est très pratique, on l'utilise très souvent. Et du coup, ça nous permet, en cliquant là-dessus, de pouvoir continuer à sélectionner des points pour pouvoir vraiment modéliser avec le moins de polygones possible. Ça, c'est toujours quelque chose qui est important à retenir. On essaye
toujours d'avoir le moins de polygones possible. Hop, OK. F4. Donc là, on va venir mettre ça un peu plus en arrière. Donc ça, on va déconnecter ça. On va faire ça comme ça pour l'instant. Hop, OK. On va venir se dupliquer ça. Et encore une fois, pour la partie du bas. OK. Et alors, hop. On va venir supprimer ça et ça. OK. Tac. Et là, même chose, on va venir remonter des points pour arriver à faire quelque chose qui ressemble à ce que je veux. Hop, même ce qu'on peut faire, c'est venir sélectionner tout ça et venir se le couper. Hop. Et donc là, si on sélectionne, hop là, pardon. Si on sélectionne ces points-là, on va pouvoir commencer à venir faire un peu ce qu'on veut pour avoir une assise ressemblante, hein. On n'est pas au millimètre près, mais hop. Mais bon, on veut quand même réussir à avoir à peu près la même chose. OK. Hop, donc tac. Hop, ça, on va venir le couper en deux. Connect. Et là, on va venir monter ça. Ça, on va pouvoir le monter aussi. Hop. Et du coup, qu'est-ce que ça me donne? Bah, ça commence à être pas mal cette histoire. Hop, on va venir se rajouter une ligne ici qui va me permettre. Voilà. Et du coup, ça, hop, on a notre assise qui est correcte. Donc là, on va venir se mettre notre gizmo, on va venir le mettre en plein centre. OK. Et là, on va venir faire une symétrie par rapport à mon axe Y. Et du coup, là, j'ai mon assise. Donc maintenant, on va partir sur la partie arrière. Alors, donc, on va venir... Alors, on va faire une autre technique cette fois. On va aller dans les splines et on va créer une spline smooth. Donc ça, je vous ai pas encore montré les splines. Mais les splines, c'est très pratique parce que ça nous permet de faire, et clic droit pour fermer, de faire un peu ce qu'on veut en termes de courbe. Et du coup, là, on va venir, hop, se gérer directement notre forme.
pour avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on veut avoir dans la réalité. Si jamais vous êtes pas content, vous pouvez toujours rajouter des points. Hop. Et là, on va faire clic droit et on va faire Bézier. En fait, les béziers, ça me permet de pouvoir gérer mes courbes. Hop. Pour pouvoir être plus précis dans ce que je vais avoir en résultat final. Donc là, j'essaye d'être à peu près au milieu, hein, pour le placement de mes points. Et c'est là où la magie va opérer. Alors ça, on va pouvoir même le mettre un peu plus loin. Hop. Tac. Alors, on va se le mettre en plein milieu. Contrôle clic droit, Editable Spline. Et là, on a Rendering qui apparaît. Et du coup, là, Rendering, si on coche ça et qu'on va en rectangle, et ben on va pouvoir, hop, se créer directement notre forme en 3D. Donc là, on est pas mal. On va se faire un Alt X. Et alors là, on va venir, hop, pardon, on va venir faire un Edit Poly, F4. Et on va aller sélectionner les Soft Selection. Alors ça, je ne vous l'ai pas encore montré, mais le Soft Selection, ça permet de, en fait, si on déplace, alors on va déjà couper ça en deux. Hop. Connect. Comme ça, on va faire une symétrie, on sera plus précis. Mais en fait, si jamais je sélectionne un point, disons celui que je viens de sélectionner, en fait, si je le décale, il va faire suivre tous ceux qui ont une corrélation avec lui dans la couleur. Donc si je diminue, hop, là on voit que j'ai pas de corrélation avec ces points-là. Donc si je décale, je vais décaler que les points ici, mais pas les points du milieu. Donc ça, c'est très pratique. On va pas utiliser ça pour cette fois-ci. Hop. Nous, on va utiliser ça. Alors, pour pouvoir faire la sélection là, j'ai cliqué sur une face, j'ai fait CTRL sur celle d'au-dessus, et j'ai double-cliqué, et ça m'a pris toute ma ligne. Donc ça, c'est très rapide en termes de sélection. Et là, on va venir orienter comme ça. Hop. Ma face. Et du coup, là, j'ai quelque chose qui est correct. On va aller se mettre une symétrie par rapport à mon, hop, plan Z. Et si ça apparaît pas, il faut juste cliquer sur Flip. Voilà. Et du coup, comme ça, maintenant, j'ai cette pièce-là. Donc le dossier, on va faire une nouvelle technique. On va venir faire l'assise. Toujours qu'une moitié, hein, on n'a pas besoin de faire l'autre parce qu'on fait une symétrie comme d'habitude. Ok, hop. Ah, d'ailleurs là, je vois que mes points ne sont pas justes. On va sélectionner tout ça et on va se les rendre. Voilà. Là, on va même venir sélectionner le dernier. Hop. Alors, il y a ça qui m'embête. Hop, on va se décaler. On va juste sélectionner le dernier et on va venir se le mettre pile à la même hauteur. Voilà. Donc, on va venir se mettre celui-là sur mon centre. On va venir lui mettre le centre ici, comme d'habitude, et on va Edit Poly, on va venir lui supprimer cette partie-là. Ok. Donc, on est ici.
on va venir, hop, nous mettre comme ça. Super. On va faire Alt X pour pouvoir voir en transparence. OK. On va pouvoir venir lui rajouter, je vais lui en rajouter 2 directement. Même chose ici. Connect. OK. Et on va lui mettre un Turbo Smooth. OK. Comme ça, là, on va pouvoir venir lui donner la forme exacte qu'on veut lui donner. OK. Ça, on va le monter un petit peu. Voilà. OK. Mais là, on a quelque chose de droit. Sauf que ma chaise, en réalité, si je vous la remets, elle est bombée légèrement ici. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est tout bête. Ah oui, et autre chose, c'est que là, mes angles, ils sont un peu trop vifs. Donc, si mes angles sont trop vifs, on va enlever le Turbo Smooth et on va venir, hop, connecter ça. Et on va se les mettre proches des bords. Ça va nous faire des angles un petit peu moins... Oh, on va même pas se le faire comme ça. On va se le faire comme ça et comme ça. Et là, si je le connecte en une fois et qu'on vient se mettre dans mes angles, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, et on va faire Inset. Faire la même chose devant Inset. OK. Et on va pouvoir supprimer ces polygones-là. Tac. Prendre tout ça, hop, et venir se les caler au centre. OK. Et là, mon Turbo Smooth, on voit que j'ai des arêtes qui sont beaucoup moins marquées qu'avant. Donc ça, c'est bien, ça, c'est ce qu'on voulait. OK, donc là, on est pas mal. On a un Turbo Smooth qui ressemble à ce qu'on veut. Donc si on vient sur le côté, on va pouvoir s'orienter comme ça. OK, même ça va pouvoir se faire un peu plus fin. Alors, on va se mettre en vue locale. On va venir se faire ça plus genre. OK. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un nouvel outil qui est l'outil Bend. Et du coup, l'outil Bend, en fait, ça nous permet de plier comme on veut. Donc là, moi, je vais plier dans la direction de mon Y. Et là, on va plier plus ou moins. Hop. Là, ça me paraît pas mal. On va se mettre une symétrie par rapport à mon plan Y. Et voilà. Et maintenant, j'ai ma chaise qui est faite. On va venir se dupliquer ça. On va lui mettre toujours au centre. En fait, on fait toujours la même chose. On va se mettre, hop, vérifier. Tac. On va venir se aligner par rapport à World. Et on va venir lui mettre une symétrie. Hop, oups. Là, c'est juste le miroir qu'on veut. Et voilà. Et là, j'ai ma chaise. OK. En local. Voilà. Et là, si on vient là, on n'est pas trop mal. On va juste venir, hop,
On va juste venir s'avancer ça un petit peu. Alors, tac, on va revenir sur celui-là. Alors, on va venir s'avancer ça un petit peu. Moi, je me remets mon image de référence à côté, hein, toujours. Ça me permet de bien voir ce à quoi ça va ressembler. La chaise est très large, en fait, par rapport à la réalité, donc on va aussi venir, voilà, là, faire un peu plus fine. Alors, ce que j'essaie de garder là, ce qui est important selon moi, c'est de toujours essayer de garder une courbe qui va dans le même sens. En fait, si je fais ça, on voit que mon angle, il va me faire 2 angles, il va me faire une sorte de S. Alors très, très allongé, mais une sorte de S. Donc en faisant comme ça, là, on va garder tout dans le même sens, ça fait un C. Alors très, très allongé aussi, mais ça fait un C et du coup, ça me permet d'avoir une forme un peu plus juste, un peu plus jolie. Donc voilà, donc hop, ça, on va se le supprimer, on n'en a pas besoin et maintenant, hop, on a notre chaise. Donc on va se la modifier un petit peu. On va gagner un petit peu en assise, en hauteur. Là, moi, je suis pas très satisfait de ce que j'ai. Donc, on va aller là-dessus. X. On va tous remettre un X. Là, on va venir lui chercher un petit peu plus de profondeur. Alors, ça va se supprimer. Hop là, là, il y a eu un petit problème. Donc ça, on va venir se les descendre. Hop là. Ok, ça c'est pas mal. Un petit peu trop. Ok, je vais remonter un peu. Ok. Et là, on va juste venir se descendre ça par une assise un petit peu plus confortable. Voilà. Hop. Ok, nickel, ça me va. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Et puis, la vidéo d'après, on va commencer à vraiment modéliser l'intérieur. Je vais vous montrer des sites web qui sont pratiques pour pouvoir télécharger des objets et on va commencer à aménager notre intérieur. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.